Rebonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais prendre plus le temps de vous expliquer comment utiliser Roboto pour générer un article qui peut être très intéressant et qui peut vous ramener du trafic sur vos réseaux sociaux. Alors là, on est sur le dashboard que vous connaissez, le dashboard de création de Roboto. On clique sur le bouton générer et là, on est sur la page copywriting. Alors aujourd'hui, je vais demander une liste d'idées. On va commencer avec une liste. J'aime bien avoir 5 à 8 idées d'articles. Donc 8 idées d'articles. Ensuite, en audience ciblée, je préférais plutôt sélectionner, me baser, lui demander de fonctionner sur l'audience que je cible. Donc aujourd'hui, je vais cibler les entrepreneurs qui cherchent à développer leur business. Et là, je clique sur générer. Il va me générer une liste d'idées que je pourrais utiliser du coup pour générer un article plus tard. Mais d'abord, on commence d'abord par les idées parce que j'ai pas d'idées, tout simplement. Donc, on a alors créé une réelle identité de marque. Donc, différenciez-vous des autres entreprises, soyez créatifs dans vos solutions, investissez dans du contenu de qualité, générez du trafic sur votre site web, convertir les visiteurs en clients potentiels. Je vais partir plutôt pour le premier. Donc, créer une réelle identité de marque. J'enregistre cette liste pour plus tard, parce que je peux utiliser pour générer d'autres articles. On est sur la même thématique. Je peux même générer les 8 articles. Et je reclique sur générer. Cette fois-ci, je lui demande un article de blog et je lui précise que le titre, c'est créer une réelle identité de marque. Je vais plutôt préciser comment créer une réelle identité de marque. Pour l'indiquer, la structure, comment je veux qu'il génère l'article, je vais l'orienter en lui disant comment créer une réelle identité de marque en 5 points. De telle sorte, il va comprendre automatiquement que je souhaite avoir 5 points dans ce ticket, dans ce titre d'article. On corrige et on reprécise l'audience ou pas. Non, on va partir sur imprécisé. On l'a déjà fait avant. Là, peu importe en fait en réalité. Je pense que tous les profils de personnes qui veulent avoir une réelle identité de marque, bah, ça reste des entrepreneurs ou peut-être aussi des community managers. Dans un cas, on était plus dans la génération d'idées. Je n'avais pas d'idées. Donc, j'avais plus une idée de ceux que je voulais cibler. Là, maintenant que j'ai l'idée d'article, eh ben, je vais partir plutôt sur l'article. On clique sur générer. Ça mouline. Donc, pendant ce temps, on peut faire autre chose, s'occuper, tourner la tête, regarder son portable et Roboto travaille automatiquement. Donc, il le fait en 5 chapitres. Chapitre 1, pourquoi une identité de marque est-elle importante? Comment créez-vous une identité de marque forte? Il développe les points. Point important, lorsqu'il est en moitié de génération comme ça, je clique sur le bouton continuer la génération. Le but et pourquoi, c'est que Roboto fonctionne, ce service fonctionne sur la base des mots. Donc, pour éviter de consommer vos mots à tout va, j'ai mis en place cette limitation pour que vous puissiez savoir si vous voulez continuer la génération ou pas, si l'idée qui est présentée vous concerne, vous intéresse ou pas. Donc là, je clique sur continuer la génération. Ce qu'il va faire, c'est que du coup, il va reprendre la génération et la continuer cette fois-ci. Et ça va s'enchaîner. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez d'autres idées d'articles ou de contenu à générer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça peut toujours être intéressant, ça peut toujours donner des idées, et, que ce soit à moi ou à d'autres personnes. Donc voilà, on reprend chapitre 2, chapitre 3, et ça continue, et ça continue. Jusque-là, c'est bon. Voilà, je peux cliquer sur une troisième génération. Comme ça, un article long, eh ben forcément, ça a demandé plus de générations. Donc là, ça va continuer la génération et on est bon pour l'article.
Donc, ce que je peux faire maintenant avec cet article, c'est que je peux le poster sur sur mon blog. Comme je dis, c'est un article, mais en réalité, ça reste du texte. Et donc, je peux le poster aussi sur mon Instagram, sur mes réseaux sociaux, sur mon TikTok ou autre, ou lui donner une autre forme. Là, ce qui peut être intéressant, ça peut être de lui donner une autre forme, par exemple, pour un post Instagram, mais de type carrousel. Tout à l'heure, j'étais sur YouTube Thumbnail. J'ai fait un thumbnail juste avant. Je commence le YouTube, la vie youtubeuse, la vie de youtubeur. Je ne sais pas comment on dit. Je précise donc, on revient sur le sujet. Instagram post. Là, ce que je peux faire, c'est sélectionner un thème qui m'intéresse. Euh, je vais partir sur celui-là. Et donc, je l'applique à mon design. Et là, j'ai mon design qui est quasiment prêt. Une des choses qui est intéressante sur Canva, c'est d'utiliser le bouton Style qui permet de définir un style qui vous correspond à vous. Et vous pouvez cliquer plusieurs fois pour avoir différentes combinaisons. Moi, j'aime bien partir sur une combinaison de fond blanc sur mon Instagram. Pour ceux qui le voient, pour mes posts informatifs, je pars sur un fond blanc. Et donc là, j'applique sur Apply to tout le monde. Et voilà, maintenant il est appliqué, le style est appliqué partout. C'est un gain de temps. Ensuite, je récupère donc mon titre et je peux l'appliquer tout simplement à ma page. Comment créer une identité de marque en 5 points. Là, je n'ai plus besoin de ça. Comment créer une réelle identité de marque. Si je choisis, on peut faire un peu de design aussi, hein, parce que c'est le but aussi des vidéos, c'est de vous montrer tout mon flux, toute ma manière de travailler grâce à Roboto et ce qui en découle. Donc là, ce que je vais faire, je vais changer le fond. On est en fond blanc. Le fond blanc, il est pas mal. Je vais rajouter un petit effet. Et voilà, ça fait ressortir. On augmente. Boum. Voilà, on est en lisibilité maximum. Ça, c'est pas mal. Ça, je n'aime pas. On redescend. Hop. Et voilà. Là, on a un beau début de carrousel qui peut être intéressant pour les gens, qui va attirer forcément l'attention. Et après, on peut dépiler donc la suite des chapitres, faire des copier-coller, les rajouter et ainsi de suite. Là, c'est un flux de création classique. Vous pouvez faire comme vous le sentez. Ça va suivre tout seul. Si les tailles sont trop grandes, bien sûr, on réduit, on élargit. Là, on est bon. Ensuite, on récupère le texte. On n'est pas obligé de tout récupérer. On récupère une partie, elle permet de se souvenir de vous, de vous connaître sans faire confiance. Voilà, le point principal est évoqué. On le met ici en texte. On réarrange le tout. S'il y a des petites coquilles de couleurs, voilà, on fait des petites corrections. Et ainsi de suite, vous dépilez sur toutes les parties, sur tous les blocs. Et en une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes, même pas, vous aurez votre texte, votre post. Donc, vous avez un post Instagram, un post d'article de blog, un bout de texte que vous pouvez récupérer, le poster aussi sur Facebook ou LinkedIn aussi. Et voilà, grâce à Roboto, vous avez fonctionné, vous avez pu créer du contenu très rapidement. Et c'était donc le but de cette vidéo. C'est la deuxième vidéo que je fais. Je suis toujours en cours de formation, auto-formation en tant que YouTuber, vidéo YouTube, format long, où je vais essayer de vous transmettre un maximum de connaissances que j'ai. Et moi, mes connaissances en marketing, en technique, en business en ligne toujours, parce que moi, je ne vise que le en ligne. Et donc, je vous retrouve très prochainement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur le like et à vous abonner. À très bientôt.